Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo en face cam. Ça fait 1600 ans que j'ai pas filmé ça. Et je vous retrouve pas avec n'importe qui puisque je suis avec Emma. On vous retrouve pas pour faire n'importe quelle vidéo parce qu'on fait deux vidéos en une du coup. Un mukbang de chez Eat Salad pour faire les meufs healthy. On va répondre aussi en même temps à vos questions un peu indiscrètes, un peu tabous, un peu que vous osez pas poser. Je t'avoue que j'ai la dalle Lola. Ouais, moi donc aussi. je suis pas claire dans mes idées, dans mes propos. Je préfère m'excuser pour la tête que j'ai. Franchement j'avais la flemme de lécher mes cheveux détachés. De lécher mes cheveux, oui. De laisser mes cheveux détachés. Alors moi j'ai fait salade avec base, pâtes, salade, maïs, edamame, mozza, tomate, thon et des oignons rouges. Avec une petite sauce à la moutarde là. Et moi, riz, mozza, tomate confite, oignon, jambon de pays. Par contre je vais tout grailler. Tomate confite là tu me déçois. Après je fais comme ça tout est bien mélangé. Je vais être insupportable avec mes bruits de bouche. La sauce elle pique. Non, je vais faire des petits. Comme ça là. Voilà. Vas-y, tu donnes des à-coups. Voilà. C'est trop bon. Je déteste parler la bouche pleine, ça va être un supplice pour moi au montage. Mais bon Eva, je vais te laisser ouvrir le bal avec notre première question. As-tu déjà fait ta première fois? Bah j'ai vu 10 fois ça, je me suis dit je vais pas aller bien loin. Je te laisse répondre, vas-y. Oui, je l'ai déjà fait. Moi aussi. Ne pas vouloir se marier ni avoir d'enfants, est-ce sortir des codes de la société? Oui, c'est sortir des codes de la société pour moi, mais ce n'est pas normal. Genre, tu peux ne pas avoir envie, t'en fous, c'est ton avis qui compte, on s'en fout des codes de la société, merde. D'ailleurs, je fais partie de cette catégorie de personnes qui ne rêvent pas de se marier et qui ne rêvent pas d'avoir des enfants plus tard. Si ça peut te rassurer, tu n'es pas tout seul. Moi, de même, je ne souhaite pas me marier du tout. Genre vraiment, je n'ai aucune belle image du mariage, à part la fête, la robe, aucun papier à la mairie. Je veux garder ce qui est à moi, à moi. C'est pas pour déprimer les gens, mais quand tu vois qu'un mariage sur toi finit par un divorce... Moi, j'ai vu le divorce de mes parents, franchement, ça m'a pas donné envie de me marier, quoi. Mais il y a de moins en moins de gens qui veulent se marier maintenant, je trouve. Ouais. Pour moi, en fait, le mariage, c'est... Tu te fais des promesses d'amour, promesses de fidélité, promesses de tromperie, et du coup t'as des attentes envers l'autre personne. À partir du moment pour moi où t'as des attentes envers l'autre personne, tu peux pas aimer pleinement, parce que du coup tu seras forcément à un moment déçu, et le but c'est pas ça dans l'amour, sinon c'est pas de l'amour inconditionnel. Trop mignon. J'avoue que ma référence vient de... Oh bon, je vais pas le mettre. Si, bon, non, laisse tomber. Quoi? Un livre que j'ai lu que j'adore. Ça c'est une bonne question, tu m'as mis la pression, hein. Oh putain, ça pique. Oh my god. Raconte ta pire déception amicale. Attends, 2 secondes, ça pique. Mais pleure pas, ouais. Ça me fait peur ta salade, Lola. J'en ai énormément. La plus récente en date, que toutes mes copines m'aient tourné le dos du jour au lendemain sans me donner de raison exacte. Qu'au final, la seule personne qui était vraiment concernée, qui avait vraiment une vraie raison de me faire la gueule, c'est toujours ma meilleure amie à l'heure actuelle. Et que toutes les autres... plus son plus d'image. Et en plus de ça, l'égoïsme de certaines personnes, voilà, se servir de toi pour avoir des pubs, te faire du mal indirectement, te laisser te remettre en question, etc. Tout ça pour qu'au final cette personne te dise un mois après que si elle a fait tout ce qu'elle a fait, c'était juste pour que tu la remarques et que tu te rendes compte qu'elle existe. L'angoisse. J'ai pas passé un bon début de terminale honnêtement, mais franchement maintenant je le vis très bien. Je me dis qu'il me reste plus que 5 mois de cours et franchement même si j'ai plus d'amis, je m'en tape un par terre. Voilà. Oh là là. Non mais la rancœur elle est là. Franchement, c'est des déceptions amicales, mais elles m'ont toutes... Franchement, c'est cul qu'à dire, mais c'est vrai, mais elles m'ont toutes fait grandir. C'est pareil. Il y a eu un moment où ça a été très dur avec ma meilleure amie. Désolée, genre. Parce qu'elle a eu des mots très durs. Ça a été beaucoup de choses que j'ai pas compris. Genre, franchement, les derniers trucs qui m'ont fait mal, c'est des critiques sur mon compte Insta, sur ce que je faisais en fait, sur ce que j'aimais faire, tu vois, venant de mes amis les plus proches. Et en fait que ce soit dit derrière mon dos quoi, donc ça fait mal toujours tu vois, le fait de savoir que tes amis parlent derrière toi. Après le fait qu'elles étaient tout un moment contre moi, mais ça pouvait s'expliquer, c'est une accumulation de plein de petites choses que j'avais fait mal, que, au lieu de me le reprocher de suite parce que ben comme elle dit c'était des petites choses, c'est tout ressorti d'un coup et du coup tout était contre moi à un moment. Pire, ça. Et ça a été franchement très dur. On en a tout discuté après, maintenant elles s'en sont excusées. Moi j'ai grandi parce que oui, en fait les trucs à me reprocher c'est que parfois je mentais mais pour des trucs de merde, c'est-à-dire j'allais dire que mon mec était allé chercher des chocolatines juste pour qu'elles aiment bien mon mec, tu vois, plein de petits trucs comme ça. Et du coup je comprends et maintenant je ne mens plus pour rien, je m'en tape, je dis juste le truc et ça m'a vraiment fait grandir au moins pour toujours. Mon copain qui est en train d'essayer de m'appeler. Ta meuf est occupée à filmer une vidéo. Elle te fait des bisous, elle t'aime très fort. Je rigole, je te fais des bisous. Il va me détester ton mec. À quel âge vous avez fait votre première fois? J'allais avoir 16 ans. Mais j'ai pas réussi à attendre mes 16 ans, j'avais envie de le faire, donc merde, fuck, on s'en bat les couilles. Ouais, que ce soit à n'importe quel âge, tant que t'es bien avec la personne, qu'elle te respecte, c'est le plus important, je dirais, c'est ça les critères importants. Et moi, bah, 17 ans. J'ai toujours 17 ans, mais 17 ans, pas de cette année.
Next question. Pour ou contre les soutifs chaque jour? Contre, je déteste. Je suis pas contre les gens qui en mettent. Mais pour moi, quand je vais au lycée et que je mets un gros sweat, nada, j'en mets pas, ça sert à rien. Mais par contre, quand je mets un truc un peu plus près du corps, chez moi, j'en mets pas. Mais par contre, pour aller au lycée, j'en mets. J'ai encore pas réussi à enlever ce complexe de avoir les seins qui pointent, genre quand tu vas au lycée, tu vois. Premier réflexe quand j'arrive chez moi, c'est dégrafer mon soutif. Ah mon dieu, la libération. Quand commencer à prendre une contraception, selon toi? Ben, je sais que certaines personnes, si elles ont des trop fortes douleurs aux règles, ça permet d'atténuer. Parce que parfois, c'est très invivable pour certaines personnes. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu sens que tu vas avoir des relations, en parle à ta gynéco d'abord. Ouais, et après... Attends, quoi? Gynéco? Gynéco? Oui, c'est pas une gynéco, c'est une gynéco. Après, il y a plein de gens avec qui la pilule, ça va pas, ça fait des effets secondaires. Dans ce cas-là, tu te protèges. Attendez, c'est la moutarde qui... Ouf. Je pense que... Bah moi, déjà, j'ai commencé à prendre la pilule pour mes règles, mais je savais que je la prenais aussi parce qu'il allait y avoir des rapports dans le futur. Je suis pas débile et ma mère, je pense qu'elle l'est pas non plus. Parce que j'étais déjà avec mon copain, elle le savait déjà au moment où je voulais prendre la pilule. Du coup, c'était une raison de plus pour laquelle j'ai sauté le pas de prendre la pilule pour mes règles, parce que de base, j'osais pas en fait. Moi, je l'ai pris au moment où j'avais mal, très mal à mes règles. Ça a été motivé par l'arrivée de mon copain dans ma vie, quoi. Montre où en est ta salade. C'est parce que je parle trop. Oh, j'avais droité, du coup c'est un sub, j'ai mangé trop vite. Je suis désolée, je fais une pause. Allez, let's continue. Vous mettez le lait avant ou après le céréal? Avant. Après. Quoi? Chut. Je comprends pas. Les puffs au CGL, est-ce normal? Dire quoi ça? Tu connais les puffs? Tu sais ce que c'est les puffs? Mais je suis datée. Genre les cigataires. Les cigataires. Alors j'ai pas le terme puff, j'ai pas le terme CGL, je suis perdue. Les puffs c'était les cigarettes usage unique je crois. Et CGL c'est CLG, c'est collège. Genre est-ce que tu trouves que les gens qui fument la cigarette électronique au collège c'est normal? Mais absolument pas frère, préservez votre santé en fait. Non mais les gars, préservez votre santé, c'est tout. La question était naze mais du coup j'ai pas compris. Il y a des questions, des fois je me demande si les gens ils font semblant de pas être informés ou s'ils se posent vraiment ce genre de questions. Dis-moi. Genre à partir de combien de temps on passe d'un flirt à un couple? Mais ça dépend de chacun. Genre je sais qu'il y a des gens qui se mettent en couple au bout de 2 semaines et ça tient. Moi je me suis mise en couple au bout de 6 mois et pour l'instant ça tient. Genre les gars, chacun. Écoutez-vous. Si vous sentez que vous devez attendre. Non mais c'est très sérieux là, on dirait que je suis philosophique, mais la vie de moi, il faut toujours s'écouter. Et je vous jure c'est le plus important. Il n'y a pas de temps, il n'y a rien à attendre. C'est vous-même et c'est tout. C'est tout. Vous. Il n'y a pas de date, c'est vous. Tu t'écoutes au fond de ton cœur et tu sauras. Si ça peut vous aider, moi je sais que j'espère qu'il m'en voudra pas de raconter ça sur internet. Écoutez, on va faire une petite pause pub et ensuite je vous explique l'anecdote avec mon copain. Si vous voulez, avec mon copain, on se parle depuis fin février l'année dernière. Déjà jusque début avril, on se parlait bien beaucoup, on savait qu'on s'aimait bien beaucoup, machin. Et en fait, en avril, on a fait notre premier date. Catastrophique à cause de moi. On s'est regardé comme ça, on s'est fait un bisou. Vraiment, 30 minutes après, on était encore sur la route pour retourner au lycée. Dans ma tête, j'étais là genre en mode... Lola, tu peux pas être en couple. C'est pas pour toi d'avoir un copain. Et ensuite, on s'est repécho à ma soirée d'anniversaire. 2 heures après, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais pas à l'aise avec le fait d'être en couple. Et ensuite, on s'est remis ensemble 2 semaines après quand il est venu chez moi. Mais cette fois-ci, depuis, on s'est pas quitté. Donc voilà, passer d'un flirt à un couple, moi ça m'a pris 6 mois pour vraiment réaliser que oui, j'allais avoir un copain et qu'il fallait pas que je le laisse passer juste parce que je suis idiote genre. Quelle relation avez-vous en ce moment avec votre corps? Je vous avoue que c'est pas forcément simple parce que du coup depuis que je prends la pilule, enfin franchement après peut-être que c'est pas ça mais je remets la faute sur ça parce que je sais qu'il y a des effets secondaires. Je trouve que je suis très gonflée. J'ai gonflé de ouf au niveau de mon ventre surtout. Elle est enceinte. Ouais en fait j'ai vraiment l'impression d'être enceinte genre tous les jours et c'est hyper désagréable comme sensation parce que j'ai mal à l'intérieur de mon ventre. Et là du coup c'est plus un mal-être intérieur qu'extérieur. Parce que extérieurement maintenant j'y fais plus attention. C'est bête de dire ça tu vois mais quand j'avais pas de copain, mon corps tu vois c'était grave, j'ai l'impression d'être grosse tu vois. Je vais plaire à personne et tout. Et maintenant que j'ai mon copain tu vois je me dis bah il est avec moi, vas-y frère, j'ose espérer qu'il me quittera pas parce que j'ai pris 2 kilos tu vois. Mais par contre mon bien-être intérieur en ce moment ça va pas du tout et ça fait 3, 4, 5 mois peut-être. J'espère que ce problème va se régler assez rapidement parce que j'en peux plus. Alors moi franchement j'ai rarement répondu à cette question, donc mon rapport au corps. Je vais pas vous cacher, je me suis trouvée pendant très longtemps très maigre, je l'étais, j'ai des petites jambes comme ça m'a pas empêché du tout. Donc je me suis juste dit au moment où j'allais pouvoir commencer à faire du sport et tout, je le ferai. Du coup j'ai commencé la salle de sport, j'ai trop aimé parce que j'ai vu des résultats arriver. J'adore en fait aller au sport parce que je sais que quand je sors d'une séance je vois mes fesses qui sont gonflées. Du coup après je me sens bien dans mon corps parce que je sens qu'il est en capacité de se dépasser, de faire des trucs cool. Je le regarde pas trop, je regarde pas trop de meufs trop bien gaulées sur Insta. Déjà ça c'est la base. Être des abonnés des comptes qui peuvent te faire sentir mal. La première fois comment ça se passe?
Je pense qu'on en a peut-être deux différentes parce que du coup on l'a pas fait au même âge. Ouais. Bah je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails puis bon ça vous regarde pas quoi. Mais Elle est tellement cash, j'adore. la première fois comment ça s'est passé, bah en fait ça s'est fait tout seul. Quand tu fais ta première fois je pense à quelqu'un que t'aimes parce que du coup il y avait des sentiments des deux côtés. Tu te poses pas de questions. Dans le regard tu sentais qu'il y avait une certaine tension. En fait on s'est pas dit on le fait. Mon copain m'a posé au moins 10 fois la question de savoir si j'étais prête, si j'étais sûre de vouloir le faire avec lui, si j'avais pas peur, si j'étais stressée, blablabla. Moi j'étais en mode oh mon dieu mais c'est le mec parfait, genre le mec m'a demandé 10 fois si j'étais prête. Et du coup comment j'ai ressenti ma première fois, franchement ça ne m'a pas fait mal. Je ne garderai pas un mauvais souvenir de la première fois et je sais que je regretterai jamais de l'avoir fait avec lui même si notre relation vient à se terminer très très mal parce que je pars du principe que sur le moment on s'aimait tous les deux et ça s'est fait dans un grand respect et il y a personne qui a forcé personne. Pas de pression, mettez-vous pas la pression et si vous n'êtes pas prête à le faire, ne le faites pas. Moi ma première fois j'avoue que ça commence un petit peu à remonter, je vous le cache pas, mais ça s'est bien passé, j'avais envie de le faire, j'avais envie de le faire. C'était pas la meilleure fois de ma vie dans le sens où j'ai pas pris mon pied de malade, je n'ai pas joui clairement qu'on se le dise. Donc vous imaginez pas que votre première fois ça va être la meilleure fois de votre vie. Non, ça évolue avec le temps quand la personne t'apprend à la connaître. Oui, j'en garde un trop bon souvenir, voilà, genre avec la personne, je suis plus actuellement avec la personne, mais je suis trop contente de l'avoir fait avec elle. Genre à ce moment-là, il y avait de l'amour, il y avait du respect entre nous deux, et il y en a encore, tu vois, donc je pense que c'est ça le plus important. Quand l'envie est là, je pense qu'il faut pas. Ouais, faut pas. Moi, je pense qu'il y a quand même un âge. Je suis pas d'accord avec le fait des filles qui le font quand elles ont 11 ans. Il y a pas de j'étais prête, enfin t'as 11 ans, tu vois. Alors un minimum, moi je suis pas d'accord avec ça. T'as une fille demain, elle vient de voir, elle a 11 ans, d'accord. Elle joue encore avec des Barbie il y a 6 mois. Elle vient de rentrer au collège, même pas encore. Elle vient de voir, elle dit maman, je me suis. Arrête, non, je veux pas. Non, il y a un certain âge, il faut que je connaisse son copain, que je l'ai au moins vu un petit peu, que ça m'ait l'air quelqu'un de confiance. Voilà, que je vois qu'elle est prête, que je vois qu'elle soit dans sa tête mue. On développe beaucoup les questions, j'adore. Est-ce que avec YouTube et les réseaux, plus de garçons vos DM? Non. Absolument pas. J'ai jamais vraiment eu beaucoup de garçons dans mes DM, mais alors là. Moi non plus. Moi, les seuls garçons qui me DM, c'est des garçons bizarres qui moi vivent, aussi. Je sais pas où. En Inde. Des dick pics. Qu'on se le dise, j'en ai déjà reçu 2 dans ma vie. Moi j'en ai déjà reçu 2 ou 3 aussi. Mon mec il m'a pas DM sur mon compte Insta, il a attendu que je l'accepte sur mon compte privé. Il m'a fait genre qu'il connaissait rien de mes vidéos, il m'a mis trop. Ok, je suis d'accord avec le principe de poser des questions un peu touchy et un peu tabou, mais ayez un peu de tact. T'as avec combien de mecs? Désolée pour cette question, je t'aime. Putain, on veut vous protéger parce que des bébés on évite. Hein. Est-ce que tu as déjà menti à ton copain? Laisse-moi réfléchir au début. Oui, sûrement je vais raconter des trucs en mode pour retaper la discu. Genre t'es pas au courant qui fait du foot alors que t'as déjà stocké toutes ces photos Instagram. Des trucs comme ça, genre. Pas de trucs qui me viennent là. Propre, hein? Moi ouais, sur des trucs tout compte avant qu'on soit ensemble en fait, parce que moi je déteste ces appels. À chaque fois il voulait m'appeler que en FaceTime, en appel audio et tout. Et à chaque fois pour trouver des excuses, pas pouvoir répondre, je lui disais excuse-moi je me sens pas bien là ce soir, non mais excuse-moi je suis fatiguée. Oh je mange et après mon père il veut que je rende mon téléphone, genre comme carrément ça. Des trucs comme ça. Tu vois ça, moi c'est le genre de mytho que je faisais de merde mais qui m'ont valu de me disputer avec toutes mes copines à la fin. Tu sais le genre de mytho de merde que je faisais au collège? Quoi? Je me suis inventé un mec pendant 3 mois, j'ai fait croire à tout le monde que j'étais en couple avec un mec, je lui ai fait un faux compte Instagram, j'ai même fait un faux compte Instagram à sa sœur, à ce faux mec. C'est pour ça que j'ai autant de comptes Insta sur... Tu peux pas m'en passer un. Comment tu crées un faux compte Insta? Vous vous souciez vraiment de vos abonnés ou c'est juste pour la thune? Moi c'est carrément pour la thune. Que pour la thune. Comment j'aurais payé ma salade sinon? Épilation du maillot. Ouais franchement au début je le faisais tout le temps. Genre à blanc et tout, j'enlevais tout. Pour mes premières relations, l'hiver ça tient chaud quoi. Je sais pas comment l'exprimer mais au bout d'un moment c'est relou merde. Ça fait mal, ça arrache, ça pique, ça brûle. T'es pilé ou tu rases? J'épile toujours à l'esthéticienne. Je peux pas raser, j'ai peur d'avoir comme un hérisson à la fin. Mais c'est vrai, hein, apparemment c'est horrible. Franchement, je préfère le faire plus régulièrement plutôt que de prendre une bande. Oh. En plus, il y a des meufs qui le font chez l'esthéticienne. Moi, je suis esthéticienne. Mon grand respect parce que je ne pourrais pas avoir les gens écartasses comme ça. Ah, moi j'adore, je tape la discu, je suis comme ça, je suis en crapaud là. Crème d'épilation, mais mais ça pue et en plus ça pique. Hein. Alors, une fois, j'ai regardé une interview de Julien Bert. Il a fait ça avant de partir faire les ans. Il s'est mis dans les fesses pour se raser les fesses, tu vois, parce qu'il savait qu'il allait avoir des rapports là-bas. Il lui a piqué pendant genre 3 jours. Mais je pense que c'est quand même plus agréable sans. J'espère que mon mec regarde pas cette vidéo, putain. Toutes les questions qu'on répond, les gars, il y a personne de mieux placé que vos mamans. Pour tous ceux qui ont des parents un peu ouverts, n'hésitez pas à leur en parler. Je pense que de un, ça va leur faire plaisir que vous vous ouvrez à eux. Ils ont vécu et ils sont plus grands que vous. Ils ont du savoir de tout. Ils ont eu la vie devant eux.
pour expérimenter plein de choses, donc c'est les mieux placés quoi. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de notre poitrine inexistante? Absolument pas. Franchement, ne vous inquiétez pas. Non, surtout pas. Franchement, avant, j'étais très complexée parce qu'il y a des garçons qui m'ont fait complexer au collège. Il y a beaucoup de garçons qui m'avaient fait comprendre que j'avais pas de seins. C'était vraiment dommage parce que j'avais des belles fesses, mais j'avais pas de seins. Notamment... les connards. Attends, le pire. Une fois, un garçon avec qui j'étais un peu en bail et tout. Une soirée, on se pécho un peu, enfin pas vraiment. Au lendemain de la soirée, j'apprends par une autre pote à moi qu'en fait ce mec-là en question, il a dit donc à ma pote, franchement Lola, c'est dommage parce que elle aurait plus de seins, franchement elle aurait grave de potentiel. À vomir. Alors comment vous dire que j'ai été hyper complexée, hyper mal pendant genre plusieurs mois après ça. Et maintenant je vois des Zendaya, des Kendall Jenner, elles sont là, elles ont pas de seins. Voilà, c'est ça qu'on veut. Regardez-moi ces femmes. Moi j'ai très longtemps pas eu de seins, du coup j'ai fait ce petit tableau. Et juste ici, j'ai mis Lena Situation qui a pas de sein, Kendall Jenner qui a pas de sein. Je me suis dit ces meufs c'est des bad bitch de la life, de la mort qui tue, elles ont pas de sein donc tu peux être une bad bitch de la mort qui tue. Mes seins sont apparus très tard, genre il y a même pas un an et demi. Ma poitrine qui a un peu poussé donc les gars vous inquiétez pas aussi, ça peut arriver plus tard. Lola est une youtubeuse en carton, elle a pas de place dans sa carte. Nous excuserez, on a beaucoup parlé, j'espère que ça vous aura plu la vidéo. Abonnez-vous à Lola, à la chaîne YouTube si vous aimez bien cette vidéo. Du coup moi j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez bien aimé notre transparence parce que ça change d'habitude, franchement j'ai pas l'habitude de parler avec autant de... Mais t'as été très transparente, oui. Ah putain, je suis vraiment plus bronzée que toi. Très important de commenter parce que YouTube il adore pour le référencement, vraiment les gars vous vous rendez pas compte parce que c'est super méga important alors. Bon partez. Love you. Bisous bisous. Bye.